La subvention, c'est une somme allouée aux écoles, à des écoles qui en ont besoin. Donc pour aider ces élèves à assurer la qualité de l'enseignement. Avant la subvention, l'école n'est pas tellement dotée de fournitures. Il manquait des livres pour faire les apprentissages des enfants. Mais avec la subvention, on a pu acheter beaucoup de livres qui ont beaucoup aidé les élèves. Parce qu'on apprend à bien lire, à écrire. Il y a beaucoup de livres, des cahiers. On lit bien ici. Mariama Tchemago, elle est la première responsable de la commune. Mais avec ces fournitures, les élèves ont beaucoup eu le besoin de lire surtout et d'apprendre la lecture et faire les mathématiques aussi. Le grand défi, c'est celui d'abord de la démographie, qui impacte sur le système éducatif. Plus de 50% des enfants nigériens n'ont pas encore accès à l'école, ils sont hors du système, ils sont out school. Les flux d'élèves sont très nombreux. Nous avons environ 500 000 enfants qui entrent tous les ans. Et ça fait une grande pression sur le système éducatif. Et on n'a pas toujours les moyens de répondre à cette pression démographique. En 2016, le gouvernement a demandé aux partenaires techniques et financiers de l'aider à créer un fonds commun sectoriel pour l'ensemble du secteur, de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, pour financer toute la politique éducative. On se régale aujourd'hui d'avoir les contributions des 6 partenaires, à savoir le Luxembourg, la Suisse, la Norvège, l'AFD, l'UNICEF et le Partenariat mondial pour l'éducation. Le fonds commun a permis aux services déconcentrés, régionaux et locaux de l'éducation de mieux remplir leurs fonctions régaliennes. Le fonds commun, c'est l'État en fait. Il est complètement intégré au mécanisme de l'État, mécanisme budgétaire et financier. Donc il est intégré dans la loi des finances, dans le budget qui est voté par l'Assemblée nationale pour assurer une bonne visibilité, une bonne redevabilité. C'est un mécanisme intéressant ce fonds commun puisqu'il a permis d'avoir des impacts donc, sur le terrain avec donc, ces subventions par exemple qui arrivent chaque année pour entre 2 et 3 000 écoles ou collèges qui reçoivent, dont les CGDES, les comités de gestion reçoivent des financements qui permettent des petites dépenses mais qui améliorent la vie des gens. Acheter de la craie, acheter des cahiers, mettre en place de la remédiation s'il y a besoin, mettre en place un petit point d'eau, une cantine. Tout le budget du fonds commun est alloué à plus de 80% en région. Et donc, dans l'efficacité, il va vers les populations et donc, par ricochet, vers l'école, vers l'enfant qui est dans la classe. Donc concrètement, aujourd'hui, les partenaires mettent en commun leur financement dans des comptes au niveau du ministère des Finances qui sont ensuite gérés et mis en œuvre, cet argent est mis en œuvre par les différents ministères, dans les écoles, dans les directions régionales, dans les collectivités territoriales et au niveau central, mais aussi dans les établissements publics autonomes, les écoles normales d'instituteurs, les universités. Un exemple de réussite, peut-être, c'est le secondaire avec le niveau 6e qui a reçu beaucoup de manuels. On est passé de 1 manuel pour 6 élèves à 1 manuel pour 2 élèves.